Le Laos est réputé pour être une destination nature et authentique. Elle accueille chaque année 5 millions de visiteurs. C'est comme la Birmanie finalement, mais pour un pays, je vous le rappelle, de 7 millions d'habitants. Donc ramener au nombre d'habitants, ça fait énorme, hein. Ça fait quasiment un touriste par habitant et par an. Alors j'ai sélectionné quelques destinations phares au Laos, à commencer par Luang Prabang, qui est vraiment l'incontournable. C'est situé dans la partie nord du pays. Vous y trouverez de nombreux temples, comme celui-ci, 33 exactement. On est sur les bords du Mékong, on est exactement à la confluence du Mékong et de la Namkan. À une petite dizaine de kilomètres, vous trouverez ce site naturel assez exceptionnel qui est le Tad Kwan Si. Il est possible de s'y rendre en tuk-tuk ou en faisant appel à des tour opérateurs. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est plutôt si vous voulez bénéficier de ces couleurs assez exceptionnelles, un tout petit peu photoshopé, je le reconnais, mais exceptionnel. Si vous voulez en bénéficier, c'est plutôt à la saison sèche, hein, sinon les eaux sont un peu plus boueuses. On part tout au sud, à la frontière avec le Cambodge, où on a ce site naturel qui s'appelle le Siphandon, qui veut dire littéralement les 4000 îles. Alors, vous avez remarqué hein, que le Laos est un pays enclavé, c'est-à-dire qu'il n'ouvre sur aucune mer. En revanche, dans le sud du Laos, le Mékong s'étale énormément et dans cette plaine, on dénombrerait du coup 4000 îles. Euh, donc là, on peut pratiquer du vélo, du tubing. Tubing, c'est l'activité qui consiste à descendre des rivières en bouée gonflable. On peut faire également du kayak ou observer cette variété de dauphins d'eau douce qu'on appelle les dauphins de l'Irrawaddy. L'Irrawaddy, je vous le rappelle, c'est le fleuve qui parcourt la Birmanie. Alors, on remonte un petit peu au nord, on va au nord-ouest exactement, à la frontière avec la Birmanie et la Thaïlande, dans ce qu'on appelle le Triangle d'Or. On a cette magnifique réserve naturelle qui s'appelle la réserve naturelle de Bokeo, donc idéale pour le trekking notamment. Direction Vang Vieng, on est à mi-distance entre Vientiane et Luang Prabang. C'est un site naturel idéal pour la baignade. Euh, Beaucoup d'activités de randonnée, montgolfière, spéléologie, escalade, du tubing également. Site très très fréquenté en haute saison. Du côté de Vieng Sai, donc là on a traversé le pays et on se trouve au nord-est, à la frontière avec le Vietnam. Euh, on peut explorer des dizaines de kilomètres de grottes euh, qui ont servi de refuge, notamment lors des bombardements des Américains. Le plateau des Bolovens, alors on est là à côté de Paxé. C'est des cascades, une série de cascades en plein cœur de la jungle, donc pareil propice à la randonnée. Au centre du pays, sur la façade ouest, donc à la frontière avec la Thaïlande, on a ce site de Tam Kong Lo, euh, où on part en fait hein, sur un lac et puis on s'enfonce en bateau dans des grottes. C'est assez impressionnant. La capitale, Vientiane, à ne pas manquer du coup l'Arc de Triomphe qui s'appelle le Patuxai.
Alors il est assez récent, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il a été construit après l'indépendance. Il célèbre tout simplement l'indépendance prise euh, aux Français. À quelques kilomètres de là, 20-30 kilomètres, vous avez le site de Xiang Quan, qui signifie littéralement le parc de Bouddha, où vous pourrez observer près de 200 statues bouddhiques. Enfin, Phat Dat Luang. Luang, ça veut dire, vous avez remarqué que c'est un terme qu'on retrouve souvent, ça veut dire suprême. Euh, c'est un très grand temple, le grand temple bouddhiste du Laos. Vous pourrez pratiquer de nombreuses croisières fluviales, dont notamment l'immanquable qui va de Luang Prabang à Rai Ksai, à Siphandon aussi. Siphandon, ce sont les 4000 îles. Vous pouvez faire des croisières, il y en a de toute taille, de toute longueur. Euh, voilà. Pour ce qui est du trekking, donc on en a beaucoup parlé, je rajoute le site de Namha dans le nord du pays. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, le Laos, c'est quand même une destination pour les amoureux de la nature, avec de nombreuses possibilités de trekking, d'activités naturelles, euh, de kayak, balade en montgolfière, croisière, etc.